La relation amoureuse dans un couple, dont l'un des partenaires est atteint de démence, devient souvent compliquée. L'aidant doit faire preuve de patience, de résilience et d'abnégation mais doit surtout donner beaucoup d'amour au conjoint malade. Anne est amoureuse de son mari qui hélas, a perdu la mémoire due à la démence dont il souffrait. Pourtant, elle ne baisse pas les bras et tient à faire de son mari, l'homme le plus heureux du monde. Un témoignage relayé par nos confrères de Fox News. La maladie lui a fait oublier qu'il était marié. Anne et Bill se sont rencontrés alors que ce dernier se produisait en tant qu'artiste et magicien à Aberdeen. Tombés amoureux, ils se marièrent quelques années plus tard et eurent une fille de leur union, Andrea. Mais leur bonheur fut de courte durée, notamment lorsque Bill a commencé à avoir certains agissements qui intriguaient sa femme. Il commençait à enregistrer des moments d'oubli qui devenaient récurrents. Puis après consultation chez un spécialiste, il reçut le terrible diagnostic, il était atteint de démence. Amoureuse, comme jamais, Anne n'a pas baissé les bras et a continué à s'occuper de son mari, même si ce dernier a perdu le souvenir de leur mariage. Une nouvelle lune de miel après avoir oublié qu'il était marié à Anne, Bill, est convaincu que son épouse est sa nouvelle petite amie. Marié depuis 13 ans, il a néanmoins effacé de sa mémoire certains événements de leur vie ensemble à cause de sa maladie. Une nouvelle lune de miel s'annonçait suite à cela, Bill a proposé à Anne de l'épouser et a persisté dans sa demande jusqu'à ce qu'elle dise oui. À ce propos, Anne raconte qu'il ne connaissait pas mon nom depuis longtemps. Il m'appelait toujours ma chérie de toute façon. Mais tout cela s'était passé au cours des 12 derniers mois. C'est pourquoi c'était si inattendu et si incroyable. Et d'ajouter alors j'ai juste dit ok, ce serait adorable Bill. Et il a dit ok, bien quand pouvons-nous le faire ? Anne a décrit cet événement comme étant le plus beau et le plus inattendu de sa vie. Et malgré les années de mariage qu'ils avaient derrière eux, la cérémonie a été marquée par une réelle ambiance de lune de miel. Devant leurs amis et leur famille, le couple a renouvelé ses vœux dans leur jardin à Aberdeen. La perte de mémoire. Quand faut-il s'inquiéter ? Il peut arriver que vous égariez vos clés ou que vous oubliez le nom d'une rue. Jusqu'ici, il n'y a rien de grave puisque l'oubli permet de faire le tri dans les informations stockées dans la mémoire. Avec l'âge, les fonctions cognitives et physiques tendent à baisser, malgré une bonne santé. Et des petits oublis qui sont dus au débordement ou encore au stress, peuvent survenir sans pour autant qu'ils soient des symptômes de maladie. Toutefois, lorsque ces troubles de mémoire deviennent récurrents, il est urgent alors de consulter un spécialiste. Francis Eustache, neuropsychologue et directeur d'une unité de recherche sur les troubles de la mémoire à l'université de Caen, explique qu'oublier par exemple de transmettre un message à la suite d'un appel téléphonique important et le fait de ne même pas se souvenir de l'appel lui-même, cela devrait être un motif de consultation médicale. Certains symptômes devraient alerter. Aussi, si une personne n'arrive plus à trouver un objet, à utiliser un appareil connu, ou se perd dans la rue ou encore oublie le prénom de ses proches, il faut dès lors s'inquiéter. Et dans ces cas-là généralement, le patient ne se rend pas compte qu'il est malade. Ce phénomène est nommé l'anosognosie.